L'entrepreneuriat au cœur de la RDC, l'entrepreneuriat comme mode de vie, l'entrepreneuriat comme issue des secours. Madame, Messieurs, je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos écrans de portable pour ces grands rendez-vous qui met en lumière en tout cas tout ce qui est entrepreneuriat, management, mais aussi business dans son ensemble. Pour ce nouveau numéro, nous allons mettre le point sur ce qui concerne les investissements. On entend souvent dire investissement par-ci, investissement par-là. Mais comment s'y prendre, comment y arriver? Pour parler de cela, je reçois pour vous l'auteur d'un ouvrage intitulé Procédés techniques d'élaboration de projets d'investissement. Alors, il s'agit bien de M. Flavien Tumbula Kiamou, qui est expert en gestion et droit d'entreprise, superviseur et consultant dans de nombreuses entreprises de la place où il approfondit les questions liées à l'élaboration de projets, à la gestion financière et tant d'autres choses. Et il est également opérateur économique. C'est bien avec lui que nous allons échanger. Donc, soyez en tout cas apaisés. Vous êtes à la maison. Je vous prie en tout cas de vous doter d'un agenda puisque aujourd'hui, nous avons un expert avec nous et avec lui, nous allons apprendre. Monsieur Flavien, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Madame Gemma. Comment allez-vous? Oui, très bien, très bien. Alors, je sens déjà l'excitation au niveau des téléspectateurs. On a un expert sur ces plateaux. Avec lui, nous serons éclairés. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de mieux? Bon, on est là pour ça. On est là pour ça. Nous avons appris pour ça et c'est le travail que nous faisons. Alors, d'entrée de jeu, avant de vraiment mettre le point sur les investissements, comme je l'ai dit proprement, c'est un magazine dédié à l'entrepreneuriat. Et depuis un moment, nous assistons à l'essor entrepreneurial dans notre pays. Oui. Est-ce qu'on peut traiter cela de la précipitation ou c'est tout simplement un boost ou même une révolution pour relever l'économie nationale? Bon, en fait, je dirais que nous sommes en train de le comprendre un peu en retard. Ok. Au contraire, nous sommes en retard par rapport aux autres qui sont déjà en train d'évoluer. Leur pays se développe déjà grâce à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, comme je viens de dire, tout le monde commence à comprendre. Il est très temps de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que si on veut parler de l'importance de l'entrepreneuriat dans un pays, dans la vie d'un homme, dans la famille, donc il n'y a pas un compartiment où on peut parler de développement sans l'entrepreneuriat. Vous voyez? Donc, ce qui nous retient beaucoup plus en arrière, les gens apprenaient beaucoup plus pour aller travailler quelque part parce qu'ils voyaient la manière de s'en sortir ou soit de survivre, c'est de trouver un bureau, de trouver le travail, quelque part, être casé et travailler. Et les gens n'étaient pas beaucoup plus excités dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, même vous serez d'accord avec moi, même au niveau du pays, il y a augmentation des recettes publiques. Et c'est grâce à l'entrepreneuriat, c'est grâce aussi à l'augmentation d'entrepreneurs dans le pays. Est-ce tout le monde, c'est tout le monde qui est appelé à entreprendre puisqu'il y a de ceux-là qui doivent rester dans des bureaux? Est-ce que c'est tout le monde qui doit entreprendre? Bon, personnellement, je conseille à tout le monde parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure voie pour pérenniser sa richesse. L'entrepreneuriat, même si vous travaillez quelque part, si vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, votre richesse, quel que soit le montant que vous gagnez, il est fort probable que vous puissiez mourir pauvre. Il est fort probable que dans l'avenir, vous arriviez à perdre tout ce que vous avez gagné parce que vous n'avez pas investi ce que vous avez gagné pendant que vous travaillez. Nous y arrivons. Par rapport... Nous y arrivons, oui, je vais répondre à cette question parce que vous m'avez demandé pourquoi est-ce que tout le monde doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement. Donc, même si vous travaillez quelque part, ce que vous gagnez, au bout de 30 à 40 ans, vous n'aurez pas la même force que vous avez aujourd'hui. Selon notre code de travail, il y a un âge où on envoie les gens en retraite.
Maintenant, quand tu seras à un moment où tu ne sauras plus travailler, qu'est-ce que vous allez faire? Même si vous avez épargné tout votre salaire, au bout de 3 ans, 4 ans, vous allez tout consommer et vous allez rester comme ça, sans quelque chose, même sans un pouvoir d'achat pour acheter quelque chose. Alors là, vous nous introduisez même dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je disais tantôt que nous allons parler de l'investissement. Comment s'y prendre? Quid de l'investissement, de la préparation à l'investissement? Nous allons mettre le point sur cela. Alors, concrètement, c'est quoi un investissement ou même la préparation à l'investissement? Bon, la préparation à l'investissement, je parlais de projet d'investissement. Oui, avant de se lancer à un investissement, vous commencez par élaborer un projet. Parce que se lancer directement sans préparation, c'est ce qui amène beaucoup les gens tout droit vers le mur. C'est ce qui amène les gens à dire que oh non, l'entrepreneuriat c'est difficile. J'ai commencé, j'ai abandonné. Oui, parce que déjà, commencer sans la préparation, vous aurez beaucoup de zones d'ombre devant vous. C'est comme, vous savez, il y a un adage chinois qui dit, je l'interprète en français, hein, n'est pas planifier, c'est planifier de ne pas réussir. Donc, quand vous ne planifiez pas, vous préparez déjà votre échec. C'est comme un chauffeur qui veut voyager sans tableau de bord dans son véhicule. Vous voyez, directement en entrant dans son véhicule, il ne saura pas la quantité de carburant dans son véhicule. Il ne saura pas à quelle vitesse qu'il est en train de rouler. C'est la même chose avec quelqu'un qui ne s'est pas préparé avant de se lancer dans l'investissement ou soit dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, c'est vraiment très important parce que lorsque vous vous préparez, vous savez même les actions à mener pour atteindre votre objectif. Mais avant de poursuivre, c'est préparer ou même avant d'élaborer, c'est sur base de quoi qu'on élabore? Est-ce d'un problème ou d'un besoin ou carrément on s'est dit il y a quelque chose qui est à la mode, qui a une tendance et je me lance dans ça. Sur quoi en tout cas, comment en tout cas c'est fixé. Là même vous m'amenez au niveau des étapes de projet, même quand j'anime mes masterclass, je martèle beaucoup plus que ça parce que c'est là le départ de toute chose. Pour réussir, tu dois bien commencer. Et pour commencer, tout commence par l'idée. Mais votre idée ne doit pas être seulement l'idée parce que j'ai vu une activité, ça réussit en France. Cette activité réussit par exemple à Gombe. Je vais aller mettre la même activité à Maluku. Vous voyez? Votre idée ne doit pas baser sur seulement ce que tu es en train de voir. Mais votre idée doit être basée sur la résolution d'un problème ou soit la satisfaction d'un besoin dans l'environnement où vous voulez mettre votre entreprise. Par là, votre projet sera intéressant parce que vous venez résoudre un problème. Ou soit vous venez améliorer un besoin qui est déjà satisfait, mais pas complètement. En analysant soit les réclamations des clients. Non, nous aimons ça, mais si on faisait ceci, ça serait mieux. Maintenant, vous venez vous installer en répondant à tous ces besoins-là. C'est ça qui fera que votre projet soit beaucoup plus intéressant parce que les clients, il ne faut pas oublier, ce sont eux la raison d'être de votre entreprise. Exactement. Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes à la maison, vous nous suivez. Alors, on n'investit pas comme sur coup de tête, sur coup de baguette magique, dans la ligne à la mouki, puisqu'il y a un business en mode, un business, en tout cas, ils sont rentable et je me dis, je vais investir mon argent là-dessus. Non, non. Pour investir, en tout cas, il faudrait partir d'une idée claire, précise et en tout cas très bien observée. Puisque pour entreprendre ou même pour investir son argent, il faudrait se baser, comme vient de nous dire M. Flavien, sur un besoin quelconque, la résolution d'un besoin ou même la satisfaction de clients. Venir renouveler, innover, apporter une plus-value. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, y a-t-il des méthodes, un critérium, si on peut les dire ainsi, bien établi, ou pour investir, outre le fait d'avoir
observé, d'avoir constaté en tout cas qu'il y avait un besoin, on s'est dit non, on va faire ceci, Tout à c'est fait. là. Tout à fait. Est-ce que ça Oui. existe? Il y a une procédure à suivre. Ok. Raison pour laquelle moi, quand j'anime mes masterclass, même sur les livres, je parle des procédés techniques. Ok. C'est tout un processus. Il y a des étapes à suivre. Donc, si vous sautez une étape, vous pouvez passer à côté de votre investissement. Du résultat attendu. Oui. Donc, comme nous venons parler de l'idée là, vous avez l'idée, vous avez trouvé l'idée de résoudre un problème ou soit de satisfaire un besoin, d'améliorer un besoin dans un environnement. Ok. Vous n'allez pas vous limiter par là. Deuxième étape, vous allez passer par les analyses stratégiques. C'est quoi les analyses stratégiques? Les analyses stratégiques vont vous amener à étudier l'environnement dans lequel vous voulez mettre votre entreprise. Vous serez d'accord avec moi, vous ne pouvez pas aller vendre les porcs là où il y a des musulmans. Donc, ça fait partie de l'analyse de l'environnement, voire même le comportement des gens. Et cette analyse va vous amener même à savoir quelle stratégie marketing, l'étude des marchés, après avoir étudié votre marché restreint, quelles sont les stratégies marketing que vous devez mettre en place pour gagner la clientèle. Ce sont les étapes d'analyse. Après avoir réuni toutes les informations par rapport à l'étape d'analyse, là maintenant vous allez formuler votre projet que nous appelons dans notre jargon les études de faisabilité. Ok. Et les études de faisabilité, là vous allez faire la planification financière. Là vraiment il faut se familiariser avec des notions de la comptabilité. Étudier les besoins des projets. Qu'est-ce qui demande votre projet? Étudier les besoins en termes de ressources humaines, en termes de matériel, en termes de stock, en termes d'exploitation. Et après, Et vous allez voir... en termes de lieu d'exploitation. Oui, oui. S'il s'agit d'un projet à but lucratif, vous suivez les bénéfices. Là, maintenant, vous allez même faire les calculs des critères des choix d'investissement. C'est à ce niveau vous saurez si votre projet est rentable ou non rentable. Ok. Si votre projet vous permet d'atteindre votre objectif. Et après avoir réalisé que votre projet est rentable, c'est par là que vous allez passer par la mise en œuvre, démarrage de votre entreprise. Et il y a des documents qu'on établit pour suivre toutes les activités prévues dans le projet. Et après avoir mis en œuvre votre entreprise, vous allez passer par l'évaluation. L'évaluation nous permet de contrôler la performance, de vérifier les écarts entre la prévision et la réalité. Et quand vous suivez cette procédure-là, ça sera difficile pour vous d'échouer. Parce que vous saurez ce qui vous attend dans ce que vous voulez faire. Alors, je donne un exemple. Oui. Tout ce dont vous avez dit là, Oui. pour y arriver, je prends un exemple, jeune entrepreneur. On Oui. voit en tout cas la jeunesse dans l'engouement aujourd'hui d'entreprendre. Un jeune qui C'est nous très suit bien. à la maison et qui s'est dit, ok, je vais mettre tout ceci en place. Oui. Est-ce obligatoire de passer sur toutes ces étapes où on peut faire le décart, mais on s'en sort quand même? Bon, je dis toujours aux gens, quand on vous montre la procédure, c'est d'une manière générale. Ok. Puisqu'il y a des particularités. Oui, oui. C'est d'une manière générale. Maintenant, vous, en vous lançant, soit en préparant votre investissement, vous allez prendre les informations qui concernent votre activité. Vous voyez? Votre secteur d'activité. Oui, oui, très bien. Très bien. Qui concerne votre secteur d'activité. Il y a d'autres analyses qui ne sont pas importantes, pour les entreprises de petites et moyennes, au niveau des petites et moyennes entreprises. Ouais. Il y a des analyses qui ne sont pas importantes au niveau des grandes entreprises. Maintenant, vous allez prendre, par exemple, au niveau de l'analyse macro-environnementale. Politique, analyse sur le plan politique, c'est déjà indispensable. Parce que quand vous faites l'analyse sur la politique du pays où vous voulez lancer votre investissement, cette analyse vous permet de savoir on paye quel pourcentage pour l'impôt, par exemple. Quelles sont les lois qui régissent les types d'entreprises que je vais mettre en place. Ok. Vous voyez? Parce que si vous ne tenez pas compte de ça, plus tard,
vous verrez les gens de l'État devant vous, devant vos portes, pour dire non, vous devez nous payer ceci, cela. Si vous ne l'avez pas prévu, directement vous allez dire ah non, 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 on est en train de me tracasser ici, tout ça, parce que ce n'était pas pris en compte avant le lancement. Donc, avant de se lancer, Oui. outre le fait d'avoir tout ça, c'est vraiment être franc avec soi Tout à fait. pour savoir dans quel secteur vous êtes, Tout à fait. les lieux où vous êtes. Et Tout c'est à là fait. est vraiment, c'est facultatif pour X, Y entreprise. Oui. Mais ça permet en tout cas de savoir que pour mon cas, je peux peut-être pas me presser pour X analyse et me Oui. limiter dans Y analyse. Tout à fait. Parce que je vais accentuer quelque chose. Ok. Je le dis toujours aux gens, avant de formuler ou soit de faire n'importe quelle planification, que ce soit planification financière, que ce soit le plan d'action, il faut au préalable que vos éléments soient basés sur une analyse approfondie. Parce que les chiffres que vous allez mettre là ne vont pas tomber du ciel. Doivent provenir de l'analyse que vous avez fait sur le terrain. Je m'explique. Si par exemple, vous voulez prévoir les prix d'achat de quelque chose, vous n'allez pas imaginer directement, non, l'achat de mes produits sera autant. Non, vous devez vous rendre auprès des fournisseurs, voire même 3 ou 4 fournisseurs, comparer. C'est ça les études sur le terrain. Et voir mon fournisseur est placé où. Est-ce qu'il y a la possibilité de venir me livrer là où je suis? Quelles sont les possibilités de transport? Tout ça vont entrer dans les coûts, dans votre coût d'achat. Vous voyez? Donc, les éléments que vous allez mettre dans votre plan ne vont pas tomber du ciel. Ça va venir d'une analyse approfondie qui concerne votre secteur d'activité. Vous parlez tantôt de la planification financière et autres. Un jeune entrepreneur à Salamakambo, il se retrouve, boum, ok. J'ai une idée, en tout cas une superbe idée, mais tout ça, là, cette planification-là financière, concrètement, ça s'est fait comment? Bon, moi, j'aime beaucoup plus être franc avec les entrepreneurs. Quand vous voulez vous lancer, cherchez un peu, parce que c'est pas donner à tout le monde de connaître les notions financières, tout ça, mais vous voulez faire de l'argent. Vous devez faire de l'argent, donc vous devez vous familiariser. Dans un premier temps, pour se lancer, parce qu'il y a aussi la pression du temps. Ouais. Votre idée, l'idée que vous avez, vous n'êtes pas la seule personne à en avoir. Il peut y avoir 10 autres jeunes qui ont également observé maintenant, la c'est même lui chose. qui va se lancer avant, gagnera la part du marché. Si tu viens en retard, tu auras beaucoup de difficultés. Donc, dans un premier temps, si c'est vraiment pressé de se lancer, trouvez quelqu'un qui a la maîtrise des notions financières pour qu'il puisse vous aider. Mais vous-même aussi, pour garantir, parce qu'à un certain moment, vous devez aussi contrôler l'évolution de votre entreprise. Et pour bien contrôler l'évolution de votre entreprise, vous devez vous familiariser avec les notions de comptabilité, les notions de finances. Même si vous ne connaissez pas vraiment en profondeur, mais vous avez une idée générale. Vous savez, par exemple, pour la planification financière, on a besoin d'établir tous les besoins de l'entreprise, les besoins en termes de ressources humaines. Vous savez quels sont les types, donc quels sont, par exemple, notre SMIC. Notre SMIC. Ayant en tout cas des termes clairs. Il y a des Oui, gens oui, à la salaire maison. minimal. Oui, Oui. en tout cas, soyez clairs pour les téléspectateurs Tout à fait. qui nous suivent. Vous en devez tout cas. savoir quel est le salaire minimal qu'on paye les gens dans notre pays, par exemple. Et nos concurrents, comment est-ce qu'ils payent leurs agents? Vous voyez, vous devez savoir tout ça. Vous saurez que non, pour mettre en place mon entreprise, j'ai besoin de, par exemple, 5 travailleurs, je veux les payer autant. Parce que ça sont des charges salariales. Après avoir vendu, vous devez payer les gens. Ça va revenir sur votre calcul. Vous voyez, si vous avez au moins ces notions, même si vous engagez un comptable, vous engagez un financier, si par exemple il arrive que les comptables ne tiennent pas bien ses comptes, ou soit vous trompent un peu, vous saurez découvrir parce que vous avez des notions sur les domaines des finances. Et c'est très important pour tout entrepreneur qui veut se lancer, surtout
à des activités à but lucratif, de se familiariser un peu avec les notions de finances. Alors, moi, il y a une question qui taraude mon esprit. Oui. Très souvent, des jeunes gens, ou même plusieurs aînés qui sont devant, ceux qui ont emprunté le même chemin, après, ils vous disent, pour entreprendre, on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'argent d'abord. Il faut d'abord avoir l'idée, ok, nazana ba idée wana nyonso. Oui. Mais pour le mettre en place, puisque plusieurs disent, je suis parti des zéros. Je suis parti. Est-ce que c'est possible de partir des zéros? Tu as simplement des idées et tu veux entreprendre. Comment trouver ces financements-là? Tout à fait. C'est une bonne question. Je pense que la plupart des jeunes se posent la même question. Mais cette question-là, je vais la répondre dans plusieurs facettes. Vous voyez? Parce que beaucoup de gens se posent beaucoup de... Mais moi aussi, on m'a posé à plusieurs reprises. À chaque fois que j'organise mes classes, il y a ce genre de questions qui reviennent toujours. Même si vous posez quelque chose, vous ne pouvez pas devenir riche en dehors de l'entrepreneuriat. Les mêmes questions plutôt qui reviennent toujours. Mais moi, je dis toujours aux gens de savoir que ce n'est pas l'argent qui crée l'entreprise. Ce sont des idées. L'argent n'est qu'un moyen de financement de vos idées. Je m'explique. J'ajoute aussi un projet bien conçu finit toujours par trouver le financement. Maintenant, pour un jeune qui a des idées, qui manque de financement, il y a plusieurs manières. Moi, je propose même aux gens, parce que, vous savez, même les banques, pour vous prêter de l'argent, ils se basent sur la confiance. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu n'as jamais géré une entreprise. La banque, c'est difficile pour qu'ils vous octroient les prêts. Tu n'as même pas de gages à hypothéquer à la banque. Des garanties là, à hypothéquer à la banque. La banque ne va pas vous financer. Vous avez une idée. Premièrement, je dirais quoi? Vous savez, c'est difficile de trouver 10 000 $ auprès d'une personne. Mais c'est facile de trouver 10 $ auprès de 1000 personnes. Ça, c'est déjà une piste d'idée. Si vous avez des relations, vous pouvez trouver le financement, même pour commencer petit, parce que ce n'est pas mauvais de commencer petit. Au Salana Nouté, qu'est-ce qui dit que ça va marcher? Et là, oui, on va te donner l'argent, mais qu'est-ce qui prouve en tout cas que ça va? Vous voyez ces côtés-là? Madame, si je viens chercher 10 $ chez vous, vous n'allez pas me donner. Non, on ne reste pas dans moi. On voit ces côtés-là. Vous voyez un peu? Oui. Vous êtes face à des jeunes qui vous disent, bon, j'ai un projet. Tu viens, non, avec autant, si je lance ça, ok, tu vas lancer, mais qu'est-ce qui garantit que c'est beau? C'est une autre proposition. C'est ça aussi, ça va se baser sur la confiance aussi. Okay. Mais un projet bien conçu. Vous savez vraiment que ça va résoudre tel problème. J'ai mes clients ciblés. Il y a les besoins sur le terrain. Pour quelqu'un qui a la politique des affaires, il va vraiment miser sur ces projets. Ça, c'est le premier, je peux dire, la première procédure que je donne toujours, le premier conseil que je donne aux jeunes. C'est difficile de trouver 10 000 $ auprès d'une personne, mais tu peux trouver 10 $ auprès de 1000 personnes. Okay. Deuxième procédure, je dis, si vous essayez et que vous ne trouvez pas, prenez votre projet, trouvez les gens qui ont de l'argent. Parce que ici au Congo, on peut dire que le taux de la pauvreté est un peu élevé, mais il y a des gens qui ont de l'argent qui manquent à faire avec leur argent. Prenez ce courage, parce que c'est ça aussi, l'une des choses qui caractérise un entrepreneur, c'est le courage. Prenez le courage. Voyez ceux qui ont de l'argent, proposez-leur de travailler pour leur compte. Parce que quelqu'un qui a la politique des affaires, là où il y a ses intérêts, vraiment, il met la tête. Proposez pour travailler pour leur compte. C'est votre projet. Vous travaillez pour leur compte. Vous allez gagner des rémunérations. Déjà, vous avez une base pour financer les autres projets. Alors, mais ce qui est important, il faut commencer. Parce qu'on ne fait pas confiance à celui qui n'a pas encore fait ses preuves. Il faut commencer, c'est ce que je retiens.
vous êtes à la maison, vous êtes jeune, vous voulez entreprendre, vous êtes bourré d'idées, vous avez tellement d'idées en tête. C'est que moi, je vous conseille, c'est que M. Flavien nous conseille, il faudrait commencer. Puisque un projet bien élaboré ne manque jamais de financement. La télévision, c'est les temps, mais j'ai un bonus pour vous. Nous allons vite fait faire un saut, en tout cas. Vraiment. Nous allons faire un saut sur l'actualité. Depuis un moment donné, Oui. vous êtes à Kinshasa comme moi. Oui. Et ici, en RDC, on constate qu'il y a la dépréciation de la monnaie locale. Étant opérateur... L'appréciation, oui. Oui, l'appréciation, mais surtout notre monnaie, en tout cas, il y a une dépréciation. Donc, à un moment donné, on ne sait pas stabiliser les taux. On ne sait pas vraiment stabiliser les taux. Donc, vous êtes opérateur économique, vous êtes dans les secteurs, dans le domaine, vous entreprenez également. Oui. Comment vous jugez cet impact-là sur les entrepreneurs ou même sur différentes entreprises? Très bien. Là, maintenant, je vais parler comme étant opérateur économique. À l'ère actuelle, certes, il y a l'instabilité. Ce qui est important, il faut stabiliser. Mais il y a la dépréciation des dollars. Ces dollars qui perdent sa valeur vis-à-vis des francs congolais. Bon, l'avantage auprès des entrepreneurs, je dirais que quand les francs congolais montent en pouvoir d'achat, vous voyez, les gens qui vendent en francs congolais peuvent gagner en termes d'augmentation des capacités de production. Exactement. Parce que c'est lui qui était capable d'acheter des articles peut acheter 3 articles. Maintenant, le problème est au niveau de la stabilisation. Il faut chercher à les stabiliser. Maintenant, la manière dont notre économie est organisée, et tout le monde le sait, que notre économie est beaucoup plus extravertie, mais nous avons des Congolais capables de concurrencer même nos fournisseurs externes. Si je vais rester dans l'entrepreneuriat, je dirais que c'est toujours au niveau de l'entrepreneuriat qu'on peut aider notre pays à stabiliser la valeur de sa monnaie. En faisant quoi exactement? Parce que j'avais suivi, je suis les émissions, je suis aussi les informations, j'ai suivi le directeur de la Banque centrale, que je félicite beaucoup, pour cette initiative, pour ce bon travail qu'il est en train de faire dans notre pays, mais il doit être accompagné par notre gouvernement. Il doit être accompagné par notre gouvernement et je vais citer pour arriver comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs pour qu'on stabilise tout ça. Parce qu'il parlait trop des variables endogènes, ce sont des variables que notre gouvernement peut contrôler au niveau des marchés qui se trouvent à l'intérieur. Maintenant, le problème est à quel niveau? Notre monnaie augmente de valeur. Vous voyez? Augmente en termes de pouvoir d'achat. Mais si par exemple, parce que je suis en train de partir vite avec le temps, je vais citer directement. Si par exemple, nos fournisseurs externes, s'il y a par exemple chute économique ou soit inflation au niveau de l'extérieur, les prix augmentent dans les pays où nous achetons nos produits. Ça va nous affecter. Parce que c'est lui qui achète à un prix un peu élevé, il aura toujours tendance à augmenter son prix de vente. Okay. Et nos fournisseurs, soit nos opérateurs économiques internes, en allant acheter à l'extérieur à un prix élevé, ils vont augmenter encore ici. Ce sont des variables exogènes. En gros, en tout cas, comment on peut aider les entrepreneurs? Tout à fait. Là, on a débordé avec les temps. Comment on peut aider les entrepreneurs en 30 secondes? On doit normalement, je peux dire, dénicher tous les opérateurs économiques capables de concurrencer les fournisseurs externes. Parce que nous recevons les gens. Il y a des gens capables même de couvrir les marchés des vivres frais. Mais il manque, par exemple, des matériels pour augmenter leur capacité de production. Parce que si on produit en interne, notre gouvernement aura la capacité de contrôler notre marché et stabiliser notre monnaie à l'interne. Donc en gros, on retient qu'il faudrait donner un tonus, un coup de pouce à tous ceux-là qui produisent à l'interne afin de pouvoir
stabiliser la Tout à fait. situation. En tout cas, merci Monsieur Flavien d'avoir répondu présent à notre invitation. Vraiment. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois, Merci puisque la matière y a, et on est resté avec une soif qui n'est pas étanchée. Oui. J'espère en tout cas que vous reviendrez dans les jours à venir pour éclairer les téléspectateurs. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'en est fini, Madame, Messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Alors, chères autorités, il y a une sonnette d'alarme qui vient d'être tirée face, en tout cas, à cette instabilité financière ou même monétaire quant à la monnaie, le dollar et les francs congolais. S'il faudrait aider les entrepreneurs, une chose à faire, donner un coup de pouce à ceux-là qui entreprennent à l'interne. Puisque si on a la force de produire à l'interne, cela nous donnera en tout cas la capacité de résister aux achats extérieurs. Et même si on n'achète pas à l'interne, on aura la possibilité de pouvoir prendre soin de nous-mêmes ici à l'intérieur. Et cela facilitera la tâche. J'ai dit grand merci à l'équipe technique de Educ Télévision. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.